compte tenu de sa taille et de son talent. Vous êtes russe, correspondante d'un grand titre russe ici. Comment est-ce que vous percevez à nouveau cet espace de discussion, de rencontre? C'est important également pour vous, ça n'existe pas forcément, on l'a vu avec Yuri. Ne touchez pas ce micro, sur les télévisions russes. Je dois dire tout d'abord que j'ai quand même une petite histoire avec Kiosque. Figure-toi, j'ai découvert cette émission peut-être il n'y a pas 15 ans, mais il y a 12 ans. Donc j'avais 20 ans et donc j'étais à l'université et je commençais à apprendre le français. Et donc TV5 était pratiquement la seule chaîne francophone que je pouvais recevoir. Et donc je regardais beaucoup cette chaîne et donc c'est comme ça que j'ai découvert le Kiosque. Je pense que dans la toute première émission de Kiosque que j'ai vue, il a participé à un confrère russe. Je pense que c'était Yuri. On en a parlé. Pardon, c'est depuis toujours Yuri. Hein. Oui, et donc ça m'a interpellée particulièrement. À l'époque, je ne veux pas, bien sûr, imaginer qu'un jour, je serai à la place de Yuri. Et donc, 10 ans plus tard, j'ai été contactée pour donc participer à une émission de Kiosque où on allait traiter notamment cette actualité très chaude qui était le conflit armé russo-géorgien en Ossétie du Sud. Voilà, ça m'a fait quelque chose. Et donc, ça s'est très bien passé, même si j'avais hésité. J'ai été... Il a dit ça suffit là. Non, il a pas hésité. Oui, et donc, je voulais dire que ça s'est bien passé, tu m'as réinvité et c'était une expérience passionnante et je suis ravie de faire partie de cette famille Kiosque. Pour très longtemps, et vous nous disiez également que vous avez également largement amélioré votre niveau de français, que vous parlez sans aucun accent avec cette émission. On poursuit, on élargit, on peut aller dans les Balkans, Sylvia Lux, au niveau de la Croatie. Je montrerai un dessin après de